Bonjour à vous les petits loups. Alors en ce lundi après-midi, je souhaitais vous partager un petit exercice que j'ai dû conseiller à peu près 3 ou 4 fois aujourd'hui lors de mes consultations. Il s'agit de l'autobiographie. Alors je vous mettrai le document en pièce jointe ou en annexe de cette vidéo. Il s'agit d'un exercice tout simple en fait, mais qui permet de se sortir de plusieurs situations comme le burn-out, la dépression, les crises existentielles de type crise de la quarantaine, crise du mi-temps de la vie, la quarantaine, etc. Le but, en fait, c'est de retracer à l'écrit votre histoire de votre conception ou de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc vous allez en effet commencer par votre naissance, la date, le contexte, alors éventuellement de la grossesse ou du moins de la naissance, à quel moment vous êtes arrivé dans l'histoire de vos parents, votre place dans la fratrie, ce qu'on a pu vous raconter aussi de votre arrivée dans votre famille, etc. Puis, progressivement et chronologiquement, vous allez dérouler la pelote, c'est-à-dire expliquer une à une les étapes, les grandes étapes, on va dire, de votre vie. Donc, quel enfant vous avez été, ce qu'on disait de vous, quels étaient vos loisirs, quels étaient vos amis, les meilleures anecdotes, les personnes qui ont été vos ressources, un voisin, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, etc. On va noter aussi bien les éléments positifs, les bons souvenirs, que les éléments plus négatifs, voire traumatiques. D'accord. Donc ça va être ça, les anecdotes manquantes, les plus beaux souvenirs, voilà, les principales décisions aussi que vous avez été amené à prendre. Là, je pense par exemple au choix d'orientation, aux premières histoires d'amour, au déménagement, l'internat, le départ de la maison, le premier job, les premiers échecs. Voilà, le but c'est vraiment de retracer votre parcours de vie d'hier à aujourd'hui, pardon, pour en retirer ce qu'on appelle le fil rouge, votre colonne vertébrale, ce qui fait que vous êtes vous, votre singularité. Voilà, ce que les gens retiennent de vous et quels sont vos petits plus. On peut aussi alimenter cet exercice de justement nos points forts, nos compétences, etc. L'objectif de tout cela, il est clair, c'est de vous réapproprier votre propre histoire. Votre histoire, elle vous appartient, vous en êtes l'acteur principal et il n'y a que vous qui pouvez vraiment bien la raconter et en comprendre le sens. En tout cas aussi y mettre le sens que vous souhaitez y mettre. C'est ce qu'on appelle un peu une sorte de bilan de vie. D'accord? Vous pouvez identifier par exemple les répétitions de comportement pour en déterminer votre mode de comportement principal, votre trait de personnalité dominant. Surtout voir si vous êtes aujourd'hui devenu la personne que vous voulez être ou bien justement s'il y a des petits décalages et donc des modifications à apporter. Alors, ce projet, il peut être réalisé soit sous la forme d'un récit écrit, donc du texte où vous racontez un peu toute l'histoire de votre vie, soit il peut être aussi réalisé sous la forme d'un graphique ou d'un schéma pour les plus réticents avec la plume. Alors, il s'agit de tracer donc une ligne horizontale qui symbolise votre vie avec au démarrage votre date de naissance et bien entendu jusqu'au bout. Donc nous allons indiquer 100 ans, nous sommes très optimistes, et donc avec les différentes étapes de votre vie, d'accord? Avec en indiquant par exemple une référence tous les 5 ans ou tous les 10 ans en fonction de votre âge actuel et de tout ce que vous avez besoin d'écrire ou pas. Sur la partie supérieure donc de votre schéma, donc là où il y a le plus, vous indiquerez tous les éléments positifs qui vous sont arrivés. Sur la partie inférieure, plutôt les événements négatifs ou traumatiques. Donc ça sera le premier exercice. Et puis cet exercice peut dans un second temps être complété par ce qu'on appelle le fameux projet de vie. En tirant sur ce fameux fil rouge, vous allez donc en arriver à OK, maintenant que j'ai fait le bilan des années passées, qu'est-ce que j'attends pour demain? Qu'est-ce que je souhaite vivre? Quelle personne je veux être? Voilà. Mais ça fera l'objet très certainement d'une deuxième vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt les petits loups. Bye bye!